Le moins qu'on puisse dire, c'est que même si One Piece est un des mangas les plus populaires de tous les temps, il ne fait pas toujours l'unanimité, ni auprès des lecteurs de manga, et en même temps c'est normal, aucune œuvre ne peut plaire au monde entier, mais parfois non plus au sein de la communauté One Piece elle-même. Certaines décisions d'Eiichiro Oda, voire certains arcs entiers, sont vivement critiqués par certains membres de la communauté. Et c'est le cas de l'arc dont je vais vous parler aujourd'hui. Le Devi Backfight est souvent considéré comme un des arcs les plus osef de tout One Piece, ne contenant à première vue aucun indice sur la suite, ni quoi que ce soit d'utile à l'histoire ou au développement des personnages. Mais je pense que comme l'arc Skypiea dont j'ai déjà parlé, c'est un moment du manga qui est gravement sous-estimé. Il est pour moi aussi utile que la plupart des autres arcs de One Piece, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à souligner que même si je ne vais parler que du Devi Backfight aujourd'hui, et que cette vidéo peut se regarder indépendamment des deux autres, cette vidéo est la première d'une série en 3 parties sur le thème de One Piece. Donc pour saisir complètement là où je veux en venir, je vous conseille d'attendre les 2 prochaines vidéos qui sortiront respectivement la semaine prochaine et dans 2 semaines, ou si vous regardez cette vidéo plus tard, passez aux 2 autres une fois que vous aurez visionné celle-ci. Et comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à la commenter, mais surtout à vous abonner. L'année dernière vous avez largement dépassé mes espérances, et j'espère que 2024 sera au moins une aussi bonne année pour la chaîne. Maintenant il est temps de se pencher sur ce qui nous intéresse, un des arcs les plus mal perçus de One Piece, l'arc du Devi Backfight. L'arc du Devi Backfight, qui officiellement s'appelle l'arc Long Ring Long Land, mais je vais continuer à l'appeler arc Devi Backfight, parce que vous admettrez que c'est quand même plus simple à prononcer, est un arc qui se situe entre le tome 32 et le tome 34 de One Piece. Une des raisons qui font que cet arc est un peu boudé par les fans est sûrement que c'est un des arcs les plus courts du manga, ne durant que 18 petits chapitres, à l'inverse par exemple de son prédécesseur l'arc Skypiea, qui lui s'est étendu sur quasiment 70 chapitres. Et pour la petite anecdote, cet arc est un peu plus grand en animé. Là où le Devi Backfight ne comporte que 3 épreuves en format papier, l'animé en comporte le double, avec notamment une partie de 1, 2, 3 soleils. C'était une époque où les fillers étaient monnaie courante dans One Piece, une époque que je suis volontiers prêt à oublier. Néanmoins, malgré sa petite longueur, c'est un arc plus intéressant qu'on ne veut bien le croire. Après être descendu de l'île Céleste, Luffy et le reste de l'équipage se font alpaguer par un gigantesque navire, appartenant à un autre équipage pirate, un équipage dirigé par le capitaine Foxy. Celui-ci a constitué une gigantesque armée à force de gagner à un certain jeu pratiqué entre pirates, le Devi Backfight. Il défie naturellement Luffy à ses épreuves dans le but de récupérer l'équipage entier. La fin de l'arc Devi Backfight voit la toute première apparition d'une des plus hautes instances de la marine à travers l'amiral Aokiji. Cette introduction aura des répercussions assez importantes, d'abord pour Robin, mais aussi pour l'équipage tout entier. Mais on va d'abord parler du centre de l'arc, la lutte des Mugiwara contre l'équipage de Foxy. Dans certains arcs de One Piece, Oda préfère mettre davantage l'accent sur la dynamique entre l'équipage plutôt que sur l'histoire en elle-même. C'est le cas par exemple de l'arc Thriller Bark dont je parlerai un jour, c'est promis. Et c'est le cas ici aussi, le Devi Backfight est un regroupement d'épreuves qui nécessite un travail d'équipe, et ça a donné des moments improbables où Zoro et Sanji décident intentionnellement de faire équipe ensemble. C'est d'autant plus mis en avant que l'équipage de Foxy est aux antipodes de celui de Luffy. C'est un équipage assemblé à partir d'autres équipages perdants, sans aucun lien particulier qui les relie. Ça nous rappelle que parmi les différents équipages pirates qui existent dans One Piece, certains collent plus à l'image qu'on s'attend à voir dans un manga de pirates. C'est-à-dire un équipage sans foi ni loi, prêt à tout pour gagner, quitte à tricher ou à mentir. Mais à ça, des membres de l'équipage comme Nami et Robin n'hésitent pas à répliquer, et ça permet de sauver Chopper et de les faire revenir au score. Et ça nous permet d'assister à un des moments les plus débilement géniaux de tout One Piece, du Eiichiro Oda dans sa bêtise la plus pure, le combat de boxe entre Luffy et Foxy. La finale du Devi Backfight oppose les deux capitaines dans un combat singulier sur le navire de Foxy. Comme d'habitude, Foxy ne joue pas selon les règles, mais grâce à la détermination de Luffy et un peu au pouvoir de la coupe afro, il faut le reconnaître, ce dernier arrive enfin à triompher de son adversaire et à mettre un terme à ce jeu. En vrai, j'ai pas grand chose à dire de ce moment, j'aime bien essayer d'analyser en profondeur ce que je lis pour démontrer que ça vaut le coup d'être lu ou regardé, mais en étant tout à fait honnête, je pense qu'après un arc aussi long et mine de rien assez vaste qu'est l'arc Skypiea, Oda avait juste envie de s'amuser un petit peu avant de passer aux choses vraiment sérieuses. Il a imaginé ce concept pour pouvoir décompresser d'un arc vraiment sérieux et premier degré. Cependant, même si le Devi Backfight est terminé, je viens de vous dire qu'Oda voulait faire un truc drôle avant de passer aux choses sérieuses. L'arc Long Ring Long Land n'est pas du tout terminé, et je dirais même que le plus important réside dans ce qui s'y passe après. Après cette bataille, on découvre un des personnages les plus importants de la marine, un des plus hauts gradés et quelqu'un tellement important qu'il en fait trembler Robin, qui n'avait pas flanché face à Ener, on le rappelle. L'amiral Aokiji permet de montrer beaucoup de choses, à commencer par placer une couche de mystère supplémentaire sur le passé de l'archéologue de l'équipage, dont on ne savait toujours pas grand chose à ce moment-là de l'histoire, de montrer que, définitivement, la prime pour la tête d'un pirate ne dépend pas uniquement de la puissance, mais plus d'à quel point il est dangereux pour le gouvernement mondial, mais surtout de dresser un constat évident, aucun des membres de l'équipage n'est de taille à avancer sur Grand Line. Personne n'arrive à vaincre Aokiji, pas même Luffy qui cherche à couvrir Robin. Les deux se font congeler et même si l'amiral témoigne un peu de respect envers Luffy, ça reste une défaite cuisante pour tout l'équipage qui s'en sort de justesse. C'est cet événement qui va marquer le début d'une cassure pour l'équipage,
cassure qui se concrétisera durant l'arc Water 7. C'est la première fois du manga que les Mugiwara devront affronter une crise majeure, une crise qui, s'ils ne la règlent pas, marquera la destruction de l'équipage, et la fin du rêve de Luffy par ricochet. Ce combat sera aussi le début d'une remise en question chez lui. Luffy prend conscience que ses capacités ne sont pas au niveau, ni pour protéger ses compagnons, ni pour accomplir son rêve. Cette remise en question aboutira à un résultat durant l'arc Enies Lobby, dont on parlera très prochainement. Mais quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé dans cet arc constitue un tournant dans le manga. Même si la détermination d'un capitaine peut faire beaucoup de choses contre les épreuves de Grand Line, il existe des conflits qui ne peuvent pas se résoudre par les points. Et même si l'équipage navigue vers la prochaine île, personne ne sait combien de temps peut s'écouler avant que la prochaine crise n'éclate. L'arc du Davy Backfight n'est pas aussi accessoire qu'on veut bien le croire, mais s'il est si sous-estimé, je pense que c'est lié à un problème que je remarque de plus en plus. On a vite tendance à oublier que quand une histoire est bien écrite, et il ne fait aucun doute que One Piece est bien écrit, tous les arcs narratifs ont une raison d'exister. Il arrive très souvent, voire c'est systématique, que ce qui se passe dans un arc aura des conséquences à plus ou moins long terme sur les suivants. C'est la raison pour laquelle la meilleure façon de juger une aventure est d'attendre un peu, histoire de voir si elle a réellement été utile à l'intrigue générale. Et c'est bien gentil de faire des tier lists des arcs de tel ou tel manga, c'est tout à fait votre droit d'estimer qu'un moment vous a fait plus frissonner qu'un autre. Mais ça en revient à mettre de côté ce qu'il apporte pour l'avenir de l'histoire, et la temporalité de l'œuvre en question. Si j'analyse l'arc Davy Backfight uniquement pour ce qu'il s'y passe, j'aurais fait une vidéo encore plus courte que celle-ci. Mais si on prend en compte aussi les éléments qui auront leurs conséquences dans un avenir proche, on obtient un arc que je trouve beaucoup trop mis de côté par les lecteurs. Si vous pouvez le lire une deuxième fois, vous remarquerez tous les personnages se serrer les coudes pour vaincre leurs adversaires, avant d'être confrontés à une épreuve où ça ne suffit pas, et où l'équipage se retrouve dans une situation de crise. Crise qui éclatera directement durant l'arc qui suit, l'arc Water 7. Merci à tous d'avoir suivi cette petite analyse du Davy Backfight, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, elle est la première d'une série en 3 parties, et la deuxième sortira la semaine prochaine, alors j'espère que vous serez nombreux à la suivre. Cette première partie était un peu courte j'avoue, mais dans un arc aussi court, j'avais pas envie d'augmenter artificiellement la durée, en parlant de trucs qui n'auront pas d'importance pour la suite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'arc Davy Backfight en commentaire, à liker la vidéo, mais surtout à vous abonner. Comme je l'ai dit au début, j'espère que l'année 2024 sera aussi bonne que l'année dernière. Je ne sais pas encore quel cap d'abonnés on va passer cette année, ni quel objectif j'ai envie de me fixer, mais je pense que j'aurai pris ma décision dans quelques semaines. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente année 2024, j'espère que vous accomplirez tout ce que vous aurez envie d'accomplir, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.